Shalom, peuple de Dieu. Heureux dimanche à vous qui nous suivez ce matin. Croyons que l'Éternel Dieu ne cesse de multiplier sa grâce sur nos vies. Savez-vous que derrière une crise peut se cacher un message? Depuis 2 dimanches, nous sommes en train d'apprendre sur des situations de crise de la Bible. Le message ou l'intitulé de cette série est « Crise et le message caché ». Derrière le crise, nous voulons apprendre des leçons qui vont nous servir dans la vie. Le dimanche passé, nous avons appris de la crise qu'il y a eu en Égypte du temps où Joseph y résidait. Et ce dimanche, nous allons faire un tour en Israël, particulièrement à Bethléem, pour apprendre d'une crise. Une crise qui s'est passée du temps de juge. Une crise qui nous enseigne aujourd'hui quelques 5 leçons. Pour cela, ouvrons nos Bibles dans le livre de Ruth au chapitre 1er, versets 1 à 6. Du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le départ était pour un séjour. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Ils sont allés pour un temps, pour un séjour, mais ils y sont restés environ 10 ans. Verset 5, Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Pourquoi? En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Triste fin pour une famille qui a voulu simplement échapper à la crise. De cette famille et de cette crise, nous apprenons ce matin. La Bible parle de la période où s'est déroulée cette histoire. Il dit que cette période se passait du temps de juge en Israël. Le temps de juge, c'est le temps, la période qui sépare l'après-Josué jusqu'à l'avènement du roi en Israël. Quand on parle de juges, on voit ces personnes que Dieu a suscitées, des vaillants hommes que Dieu suscitait à un moment donné pour intervenir en la faveur de son peuple. Ils avaient de missions particulières, comme Samuel, qui était juge, Samson, Gédéon, les plus célèbres. Du temps de juge, qu'est-ce qui s'est passé du temps de juge? Du temps de juge, il y avait un cycle bien connu. Il y avait le cycle de la désobéissance, cycle du châtiment, repentance et délivrance. Le peuple s'égarait, Dieu châtiait, le peuple s'est repenté et Dieu envoyait la délivrance. Désobéissance, caractérisée par l'apostasie, abandon de Dieu, le peuple s'est livré à d'autres dieux, Baal, Astarté, et dans sa colère, Dieu châtiait son peuple
Il laissait les ennemis venir dominer sur Israël. Il emmenait deux fois de calamités sur Israël comme la famine. Et quand le peuple, croupissant sous le poids de la domination et de la misère, revenait à Dieu, se repentait, demandait pardon, Dieu envoyait la délivrance en suscitant de juges qui venaient pour défendre et diriger le peuple. Le livre de Ruth est un livre appendice au livre de Juges. Il décrit l'histoire d'une famille qui a quitté Bethléem pour aller trouver solution à Moab. Le livre de Ruth parle aussi de la rédemption d'une dame, du rachat d'une dame du nom de Ruth, la Moabite, qui était belle-fille à Naomi, la seule rescapée de cette tragédie. La Bible parle de la famine qui a eu du temps de juge. Il y a eu crise. La famille d'Elimelech se déplaça. Ils se dirent certainement, si nous restons ici, nous allons mourir. Ils ont levé l'option de quitter Israël, Bethléem, pour aller à Moab. Ils se dirent, ici en Israël, ça ne va pas. À Moab, il y a le pain. Bethléem veut simplement dire maison de pain. Mais il y a sécheresse à la maison de pain. La maison de pain ne donne plus le pain. La maison de Dieu ne donne plus le pain. Allons à Moab. Certainement, ils ont pris le temps de délibérer. Ils ont pris le temps de décider. Et enfin, ils ont levé l'option, allons-y. On ne sait pas c'était sous l'influence de qui, mais ils ont décidé de quitter Bethléem pour Moab. Malheureusement pour eux, là où ils sont allés, Elimelech et ses deux enfants moururent. Le premier message caché derrière ce texte, c'est qu'à une crise est attachée toujours une cause. À une crise est attachée toujours une cause. Il n'y a jamais de crise au hasard. Il y a toujours un élément déclencheur derrière une crise. Et la plupart de crises dans la Bible étaient causées par la désobéissance des enfants de Dieu. Il y a une crise, il y a une cause. Il y a une crise qui se déclenche dans le foyer, il y a toujours une cause. La crise ne vient pas du hasard. Quand vous analysez, vous verrez que derrière chaque crise, il y a toujours une cause. Et lorsqu'il y a crise, il y a des options à lever, des décisions à prendre. Elimelech et sa femme, ainsi que ses deux enfants, certainement ils se sont dit, comme on venait de le dire tout à l'heure, ils ont levé des options. Ils ont levé une option, quitter Bethléem. Ils ont décidé librement d'aller à Moab. Décidé d'aller à Moab. Lever une option d'aller à Moab. Ils sont partis à Moab. Frères et sœurs, pour bien cerner la cause d'une crise, pour bien connaître la raison de la crise, il faut s'arrêter un moment et se poser deux questions. J'en ai pris 5. Premièrement, pourquoi c'est arrivé? Deuxièmement, comment c'est arrivé? Troisièmement, depuis quand c'est arrivé? Quatrièmement, par qui ou par quoi c'est arrivé? Et enfin, quelles sont les conséquences immédiates ou les conséquences futures de la crise? Ces questions peuvent nous aider à connaître la véritable cause de la crise. Des fois, quand il y a crise, nous traitons les symptômes, mais nous ne traitons pas la cause. C'est comme quand nous allons chez le médecin, même si on fait la fièvre, il voudra savoir quelle est la cause de la fièvre. Voilà pourquoi on passe des examens, afin de pouvoir connaître
la raison de la crise. Si tu ne connais pas la véritable raison de la crise, tu peux traiter la fièvre, mais la cause demeure. Tu vas rechuter. Si tu ne connais pas la véritable raison de la crise, tu vas rechuter. Il est important, lorsqu'il y a crise, de déceler quelle est la véritable raison de la crise. C'est comme ça qu'on va proposer de solutions. Et parler de solutions, parler de décisions, il faut connaître de préalables pour lever une option. Il y a quelques préalables quand même importants à savoir pour prendre une décision. Quels sont ces préalables? Premièrement, pour prendre une bonne décision, il faut savoir être rationnel, évaluer la situation qui se présente, réfléchir d'abord, s'asseoir et réfléchir. Deuxièmement, il faut évaluer les conséquences, positives comme négatives. Il y a crise, je veux lever une option. Quelles sont les conséquences positives de la décision que je veux prendre et quelles sont les conséquences négatives de la décision que je vais prendre. Troisièmement, demander conseil aux autres. Poser la question aux autres. Voilà ce que par où je suis en train de passer. Je veux lever telle option. Qu'est-ce que tu me conseilles? Poser la question à d'autres personnes. La Bible dit, le salut est dans un grand nombre de conseillers. Posez la question aux aînés. Posez la question à ceux qui ont de l'expérience. Posez la question à ceux-là qui sont passés par là. Quatrièmement, évaluer les conseils reçus. Alléluia. C'est très important de se mettre à évaluer. Tel m'avait dit ceci, tu compares avec ce que l'autre avait dit. Tu évalues les conseils que les autres t'ont donnés. Il ne faut pas prendre le conseil des autres comme parole d'évangile. Même les conseils de ton pasteur ou les conseils je ne sais pas de qui, ce n'est pas parole d'évangile. Il peut te donner un conseil par rapport à son expérience, mais il faut évaluer les conseils qu'on te donne. Cinquième étape, après avoir évalué, il faut écouter son cœur. Qu'est-ce que ton cœur a toi dit d'abord? Beaucoup de gens, lorsqu'ils se trouvent face à une solution, ils courent chez les hommes de Dieu ou chez les prophètes. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu veux écouter ce que Dieu a dit au travers de prophètes. C'est une bonne chose, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi dans ton cœur? Écoute ton cœur. Écoute d'abord, j'ai écouté tel, j'ai évalué, je fais. Maintenant, qu'est-ce que mon cœur me dit? Et enfin, demander à connaître la position de Dieu. Alléluia. Demander à connaître la position de Dieu. Quelle est la position de Dieu par rapport à telle situation? Il y a les ennemis d'une bonne décision. Premièrement, nous voyons la précipitation. Il y a crise et on lève une option par précipitation. Deuxièmement, il y a les émotions. Il y a crise, on a peur, comme Saül. Il se retrouve en face de Philistins, il y a combat, il attend que Samuel vienne, Samuel n'arrive pas, il a peur, le peuple commence à les lâcher, par peur il commet l'irréparable. Comme Moïse, la colère aussi. Troisièmement, il y a les apparences. Ève regarde le fruit. Oh, quel joli fruit. Bon à voir et à manger. Elle ne savait pas que derrière quelque chose de beau, quelque chose de bon à voir pouvait se cacher la mort. Ne prenez pas des décisions sur base des apparences. Il y a des gens qui ont pris des décisions dans leur vie par rapport à leur vie de mariage. Ils ont épousé des gens par rapport à l'apparence et aujourd'hui ils regrettent leur vie. Ne décidez pas sur base des apparences. Ne dit-on pas que les apparences sont trompeuses. Quatrième ennemi, les autres. On veut décider parce que les autres ont fait. Israël était sous la direction de Dieu pendant la période des juges. Mais à un moment, il s'est réveillé et dit, Samuel, toi tu vas mourir, on n'a pas confiance à tes enfants.
trouvez-nous un roi comme les autres. Ils veulent avoir un roi comme les autres. On veut faire comme les autres. On décide par rapport aux autres. Cinquième ennemi, c'est la pression des gens. Aaron se trouve dans le désert avec tout le peuple. Moïse est à la montagne, à Sinaï, en train d'écouter Dieu, d'avoir les commandements. Le peuple fait pression à Aaron, frère de Moïse. Fabrique-nous un veau qui sera pour nous un Dieu. Pressé de tous côtés, Aaron cède à la pression, il prend une mauvaise décision. Frères et sœurs, ne cédez pas à la pression, ne prenez pas une décision sur base de la pression. Ça urge, tu as la pression. Tu dis, si je ne fais pas ça, on risque de nous faire déguerpir, on risque d'avoir ceci. Ne cède pas à la pression, ne prends pas une décision sur base de la pression. Consulte Dieu. Pourquoi consulter Dieu? Pour 3 raisons. Premièrement, parce que notre raison n'est pas forcément la volonté de Dieu. On a réfléchi, très bien réfléchi. On a très bien calculé sur base de notre intelligence. Mais notre intelligence, notre rationalité, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Deuxièmement, toute décision émanant d'une réflexion est une probabilité. On ne sait pas si ça marchera ou pas. Il y a une probabilité que ça échoue, il y a une probabilité que ça réussisse. Ai-je dit qu'il ne faut pas réfléchir face à un problème? Non, je n'ai pas dit ça. Réfléchir, c'est bien, mais compter sur Dieu. Et troisièmement, parce que Dieu a la connaissance du présent, du passé et du futur. Présent, passé et futur. Il connaît tout. Frères et sœurs, chaque décision que nous prenons dans notre vie a un impact direct sur nous, aussi chez les autres. Un impact direct sur nous et indirectement, ça touche aussi les autres. Adam et Ève ont décidé de manger le fruit au jardin. Toi et moi, nous n'étions pas là. Mais l'impact de leur décision les a touchés directement, eux. Nous, ici, nous en subissons les conséquences. À quand dans la Bible, on a pris Jéricho. Dieu dit, ne touchez pas à leurs biens, vouez-le à l'interdit. À quand lui-même, il a volé. Mais quand Dieu l'a attrapé, on l'a lapidé, lui et toute sa famille. David a vaincu Goliath seul. Les conséquences, il est devenu chef dans l'armée de Saül. Mais aussi toute la population était victorieuse. Chaque jour de notre vie, nous sommes appelés à lever des options. Pour cela, au-delà de la réflexion, au-delà des conseils que nous demandons aux autres, prenons le temps de consulter Dieu. Écoutez ce que Psaume 84, verset 5 nous dit. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la forment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Heureux ceux qui placent en toi leur confiance, parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Deuxième message caché derrière la crise à Bethléem. Ne marchande pas tes standards spirituels pour le besoin périssable. Ne marchande pas tes standards spirituels pour de besoins périssables. La Bible dit du temps de Juge, Elimelech partit de Juda avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Il ne faut jamais descendre à Moab pour trouver solution, même s'il y a crise à Bethléem. Il est possible que l'inverse soit fait, que les Moabites quittent Moab pour venir à Bethléem pour trouver solution. Mais ne faites jamais l'inverse. Ne quittez jamais Bethléem pour aller à Moab. La Bible dit dans Deutéronome 23, verset 3, l'Ammonite
et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Il y avait une loi de Dieu. Dieu avait défendu à Israël d'aller chez les Moabites. Défense totale d'aller. Elimelech et son épouse connaissaient très bien cette loi. Mais ils ont volontairement désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont sacrifié leur valeur pour se rabaisser au matériel, pour se rabaisser au ventre. Ils savaient que c'était mal, Dieu avait défendu, mais ils se sont dit, nous allons mourir. Ils n'ont pas su tenir pendant la crise. Ils ont voulu sauver leur vie. Ce qui est triste et bizarre, là où Bethléem en crise les gardait en vie, Moab, qui avait tout, les a ôté la vie. Frères et sœurs, attention, ne baisse pas les standards spirituels pendant la crise pour de besoins matériels, pour de la viande, pour de la nourriture. Ne baisse pas le standard, ne baisse pas le standard. Garde le standard de ta vie de prière, garde le standard de tes valeurs morales et spirituelles. Ne baisse pas le standard, ne sacrifie pas ta vie spirituelle à cause de la crise. Ne sacrifie pas ta chrétienté à cause de la crise. Je t'en supplie. Alléluia. Je t'en supplie, ne le fais pas. Elimelech qui voulait dire, Dieu est mon roi. Dieu est mon roi. Mais il a posé une action qui montrait que Dieu n'était pas son roi. Que Dieu ne soit pas notre Dieu simplement quand Bethléem a de pain. Que Dieu reste notre Dieu même quand Bethléem est en crise. Ne baisse pas le standard. Ne vends pas ton corps parce que tu n'as rien. Tu connais Dieu. Tu as de valeur. Tu te dis, je ne peux pas céder à tel pour avoir de l'argent. Je ne peux pas céder à la corruption. Ce n'est pas parce que tu passes par la crise que tu resteras définitivement en crise. Non, ne baisse pas ton standard. Ne descends pas à Moab. Ne fais pas comme les autres. Ne suis pas le conseil des autres. Alléluia. N'y va pas pour trouver solution. On ne sort jamais, on ne ressort jamais de Moab. Jamais sans conséquences négatives. Jamais. Ils connaissaient Dieu. Ils savaient ce que Dieu voulait. Mais ils ont voulu désobéir. Ils ont désobéi à Dieu. Ils se disent peut-être que Dieu comprendra. Il y a crise, frères et sœurs. Ne vous mettez jamais à la place de Dieu. Ne réfléchissez pas à la place de Dieu. Quand Dieu dit que c'est mal, c'est mal. Ne baisse pas ton standard. Tu es en crise, tu n'as pas de pain. Oui, tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de quoi te vêtir. C'est une chose, mais ne baisse pas le standard. Tu t'es dit tu ne voleras pas, ne vole pas. Tu t'es dit tu ne mentiras pas, ne mens pas. Garde tes standards chrétiens. Tu manques, oui. Mais ne baisse pas le standard. Continue ta vie de prière. Continue ta vie de prière. Continue ta vie de prière. Ne baisse pas le standard. Ne diminue pas ton temps de jeûne. Ne marchande pas ta vie spirituelle. Ne marchande pas tes valeurs. Que le vol, la corruption ne soit pas compté parmi nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Malgré la crise, gardons notre identité d'enfants de Dieu. Alléluia. Ne baisse pas en éthique. Pas du tout. Ne baisse pas en éthique. Garde cela. 3 attitudes qui vont nous aider à tenir pendant la crise. Premièrement, les contentements. Le contentement, être satisfait de ce que Dieu nous donne. Le contentement, ça s'apprend. Ça s'apprend. Par expérience, ça s'apprend. Philippiens 4, 11, verset 11 à 13, la Bible dit ceci. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement, comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. J'ai appris à me contenter. Il y a crise, il n'y a pas de nourriture à Bethléem,
mais je me contente de cela. Deuxièmement, pendant la crise, savoir écouter Dieu. On est en crise, on veut lever une option. Comme je l'ai dit, ne soyez pas dans la précipitation. Écoutez Dieu. Apprends à écouter Dieu. Et troisièmement, apprends à obéir. C'est une chose que d'écouter Dieu. Elimelech et Naomi connaissaient la volonté de Dieu, mais ils n'ont pas obéi à Dieu. Jésus dit, heureux ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Restez obéissants malgré la crise. Il y a crise, mais je décide de lui rester fidèle. Troisième leçon, c'est possible de revenir sur une mauvaise décision. Alléluia. C'est possible de revenir sur une mauvaise décision. Naomi se retrouve à Moab. Son mari est mort, ses 2 enfants sont morts. Il se dit, pourquoi rester ici? Je peux retourner. Frères et sœurs, je ne sais pas quelles sont les mauvaises décisions que tu as eu à prendre dans ta vie. Mais il est possible aujourd'hui de revenir sur la mauvaise décision et de prendre le bon chemin. Il n'est pas tard avec Dieu. Il est possible de le faire et il va t'aider. Tu as pris une mauvaise décision. Tu dis, je veux me séparer de mon épouse. Oh non, c'est possible de revenir sur cette décision. Tu as pris une mauvaise décision d'abandonner Dieu. C'est possible de revenir. Tu as pris une mauvaise décision de ne plus pardonner parce qu'on t'a fait du mal. C'est possible de revenir sur cette décision et de prendre la bonne. C'est possible. Quand tu décides de revenir en arrière et de prendre la bonne direction, il faut retenir ceci. 1, il ne faut pas te préoccuper de ce que vont dire les autres. Vraiment, il s'est remis avec cette femme-là, cette femme qu'il avait trompée. Oui. Vraiment, il a décidé de lui pardonner. Lui, vraiment, qui lui avait fait ça. Oui. Quand tu prends la décision de revenir, n'écoute pas les autres. Deuxièmement, la décision de revenir sur la mauvaise décision doit être accompagnée de l'action de revenir. Il ne faut pas seulement prendre la décision, il faut poser l'action de revenir. Tu as dit, je la pardonne, prends le téléphone, appelle-la, reviens à la maison. Tu ne vas pas me tuer, tu ne vas pas me taper, non, je t'ai pardonné. Fais, pose l'acte. Ne t'arrête pas seulement dans ton cœur, dis oui, je reviens sur ma décision. Non, mais il faut poser l'acte. Troisièmement, il faut t'armer de beaucoup de courage. Parce que les gens peuvent se moquer de toi. Ne t'occupe pas de ça, de moquerie des gens. C'est ta relation avec Dieu. Tu étais parti, tu avais pris une mauvaise décision. Mais maintenant là, tu te dis, je peux rentrer. Tu peux rentrer. Rentre. Aie beaucoup de courage. Comme Dieu à Josué, je voudrais te dire, fortifie-toi et prends courage. Et reviens, prends courage, on va se moquer de toi. Oh, ça c'est quel homme ça? Vraiment, sa femme l'a trompé. Ça c'est quelle femme ça? Son mari l'a trompé. Si c'est moi, je ne veux plus revenir. Oui, c'est parce que ce n'est pas toi que moi je suis revenu. Alléluia, parce que ce n'est pas toi. Aie du courage, garde ta tête haute, malgré ce que pourront dire les autres. Quatrième et dernière chose, il est possible de retrouver ce qu'on a perdu pendant la crise. Il est possible de retrouver ce qu'on a perdu pendant la crise. À un moment du temps de juge, Bethléem, qui était la maison du pain, est devenue une maison où il y avait sécheresse. Il n'y avait plus de pain. Naomi est partie. Au bout de 10 années, elle a appris que Dieu a eu à visiter Bethléem. La maison qui ne produisait plus de pain, le pain est revenu. Je prie ce matin en tant qu'homme de Dieu, les choses qui étaient parties, les grâces qui étaient parties, qu'elles reviennent au nom de Jésus. Le pain qui était parti, la faveur qui était partie, le moyen financier qui était parti, que Dieu te le redonne au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui as accepté l'humiliation, toi qui as accepté de rester malgré la crise, tu as dit, je ne veux pas trahir mon Dieu, je ne veux pas abandonner mon Dieu. Malgré la crise, je reste persévérant parce qu'un jour, il va me visiter. J'ai une bonne nouvelle.
Bethléem en crise ne le restera pas. Il y a un temps pour tout. L'Éternel Dieu visitera Bethléem. L'Éternel Dieu visitera ta vie. Garde ta foi et garde ta constance. Alléluia. Oh, Dieu va te visiter, je le crois. L'avant-crise ou pendant la crise ne sera jamais égal à l'après-crise. Jamais. Je le sens dans mon cœur, il y a quelqu'un qui sera fortement visité après cette crise. Dieu te confine, comme on chante ces derniers temps, il te cache dans sa présence. Quand il va te relâcher, on verra ce que Dieu est capable de faire, même avec un Bethléem en crise. Alléluia. Mais une chose que tu dois retenir avant qu'on ne prie pendant quelques minutes. Lorsque Dieu te redonnera les choses que tu avais perdues, lorsque tu vas retrouver ton état normal, ta santé financière, ta santé matérielle, ta santé spirituelle, lorsque cela va arriver, quand ceux-là qui t'avaient rejeté, comme des Naomi, vont revenir, ne le rejette pas. C'est parce que Dieu va te revisiter que les Naomi vont revenir. La Bible dit, de là où elle était à Moab, elle a appris que Dieu avait visité Bethléem et elle est revenue. Quand ils vont revenir auprès de toi, ne les regardez pas avec dédain. Ne les rejetez pas. Accueille-le. Vous savez pourquoi? Parce que derrière un Naomi qui se répand, derrière Naomi qui se répand, peut se cacher une Ruth. Derrière une femme Naomi qui se répand, qui revient, pardonne-moi, peut se cacher une Ruth. Et généralement, le Ruth apporte avec eux la lignée de Messie. Derrière les Ruth se cachent les grands rois David. Derrière les Ruth se cachent les Messies. Alors quand les Naomi vont revenir, ne les chasse pas. Accueille-le. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, nous avons appris de cette crise qu'il y a eu à Bethléem du temps des juges. Nous avons appris d'Elimelech, nous avons appris de Naomi, nous avons appris de Bethléem que derrière une crise se cache toujours une cause. Il y a toujours une cause attachée à une crise. Nous avons appris de cette crise qu'il ne fallait jamais marchander son standard spirituel. Ne jamais marchander le standard spirituel. Ne jamais baisser en termes de standard spirituel. Troisièmement, on a appris qu'il n'était pas trop tard de revenir sur sa décision et d'en prendre la bonne. Et enfin, nous avons vu que Bethléem en crise peut redevenir Bethléem où le pain coule, où il y a le pain. Bethléem en crise ne le restera pas indéfiniment. Bethléem en crise peut redevenir le Bethléem, la maison du pain. Nous allons prier pendant un moment. Je le sens dans mon cœur, nous allons prier. Seigneur, garde-moi. Je te prie déjà à céder. Je te prie déjà à fléchir. Mais garde-moi, que je ne baisse pas le standard. Prions, prie pour toi. Prie pour ton cœur. Seigneur, je sentais dans mon cœur comme si j'allais lâcher. Mais ce matin, je te prie, je ne veux pas lâcher. Je prie, Père éternel, Dieu, garde-moi, garde mon cœur. Malgré la crise, Seigneur, tu vois, je manque même l'essentiel. Je manque même de quoi, Père éternel, acheter des choses pour mon entretien, pour mes cheveux, pour mes enfants, même pour manger. On doit aller demander à gauche, à droite. Je t'en supplie, garde-moi. Père éternel, Dieu, regarde toutes ces sollicitations de travail. Regarde, on me propose tel poste. Regarde, on me propose ceci. Je suis prêt à céder, mais je te prie, garde-moi, Père, que je ne baisse pas mes standards malgré la crise, oh Dieu. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pain que toi, tu n'es pas là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pain que toi, tu n'es pas là. Je prie, Père, garde-moi, Seigneur. Garde-moi à ne pas baisser mes standards. Garde-moi, Père, à prendre la bonne décision. Garde-moi, Seigneur. Je veux toujours te consulter. Je te prie.
Oh, ce matin, Père, ce matin, tu arrêtes le pas de quelqu'un qui allait fléchir. Tu arrêtes le pas de quelqu'un qui commençait déjà à aller auprès de Moab. Tu arrêtes ces pas. Alléluia. Et si quelqu'un, Père éternel, était déjà parti à Moab, je prie ce matin, oh Dieu, alors qu'il est en train de nous suivre, alors qu'il t'est pris, Père, ramène-le à Bethléem. Ramène-le, Père éternel, au point de départ. Je suis en train de te prier ce matin, oh Dieu, celui qui était parti, qu'il revienne, oh Dieu, qu'il puisse revenir, Seigneur Dieu, sur sa décision. Je te le prie au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel Dieu, ce matin je prie, Père, que Bethléem en crise, oh Dieu, que Bethléem en crise puisse revenir, Bethléem, maison du pain, qui est encore de nouveau du pain à Bethléem. Redonne à Bethléem ce qu'il avait perdu. Redonne à Bethléem la valeur qu'elle avait perdue. Redonne à Bethléem le sens qu'elle avait perdu. Redonne encore à Bethléem, oh Dieu. Redonne à Bethléem, redonne à ces Congos la valeur que le Congo avait. Redonne-nous, Père éternel Dieu, ce qu'on avait perdu. Redonne à cette famille, Père éternel. Redonne à ces pères qui a eu à perdre de la valeur dans sa propre famille parce qu'il est en crise. Redonne, Père éternel Dieu, à cette femme qui est minimisée, qui est délaissée parce qu'elle n'arrive pas à concevoir. Donne-lui la valeur. Redonne-lui ce qu'elle avait perdu. Je te le prie au nom de Jésus. Donne-nous, Père éternel Dieu des armées, ce qu'on avait perdu. Est-ce du travail? Est-ce la santé? Je prie ce matin que le Dieu qui a visité Bethléem puisse te visiter. Je le déclare au nom de Jésus, que la visitation de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bon dimanche et à la prochaine.